Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allah Azza wa Jal a dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Ce qui signifie, parmi les signes d'Allah, sa création d'épouse pour vous, qu'il a créée à partir de vous-même, afin que vous trouviez la quiétude auprès d'elle. Il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Le mariage est une élévation de l'être humain au-dessus de l'animal. Adam, alayhi salam, a été marié à Hawa, Ève, et cette sunna, cette tradition a été perpétuée par tous les prophètes. Donc le but du mariage, ce n'est pas seulement de satisfaire ses pulsions animales, mais il a des objectifs et des sagesses plus grandes et plus éminentes que ceci. Parmi elles, le fait, premièrement, de construire une famille soudée et une famille pieuse, où pourra être élevé l'enfant pieux pour être un bon maillon dans la chaîne de sa société et de sa communauté plus tard. Car la première société que l'enfant connaît, c'est la famille. Donc si la famille est soudée et pieuse, l'enfant, incha'Allah, sera pieux et sera un bon élément pour sa communauté lorsqu'il sera adulte, incha'Allah. Le mariage permet de profiter des délices licites de la vie et de s'éloigner de l'illicite. L'âme humaine, lorsqu'elle fait des adorations et qu'elle ne cesse pas de faire des adorations, elle peut trouver une lassitude et peut s'ennuyer de son adoration. Lorsque elle profite des délices licites de cette vie, son âme retrouve la force de retourner aux adorations d'Allah Azza wa Jal, et ceci l'éloigne de l'ennui pour la rendre plus forte. L'islam incite à la multiplication de la descendance et au fait que la communauté soit nombreuse. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam. Ce qui signifie épouser la femme aimante et féconde, car je serai fier de votre grand nombre devant les autres communautés. C'est-à-dire le jour de la résurrection. Le mariage est aussi un apaisement réel pour l'homme ainsi que pour la femme. La femme, quant à elle, trouve l'apaisement dans sa maison. Son mari lui apporte ce dont elle a besoin et elle peut s'occuper de sa maison et de ses enfants dans une quiétude totale. Quant à l'homme, après avoir été harassé par le travail qu'il a accompli à l'extérieur et sa recherche de subsistance qui peut le fatiguer à l'extérieur, il trouve sa quiétude et son apaisement et la sérénité lorsqu'il retourne chez lui, par l'amour de sa femme et par ce que lui procure l'atmosphère de famille qu'il retrouve dans sa maison. Enfin, le mariage permet d'accomplir ses responsabilités en élevant les enfants et en leur procurant richesse et guidée. Et l'homme, lorsqu'il accomplit ses responsabilités, il a une sensation de récompense, une sensation de bonheur en ayant accompli ce qu'il doit faire. Pour toutes ces sagesses et ces objectifs, l'islam a incité au mariage et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya ma'ashara al-shabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj
فإنه أغض للبصر وأحصد للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Ce qui signifie: ô les jeunes, mariez-vous. Ô jeunes, mariez-vous. Ou plutôt, quiconque parmi vous le peut, quiconque parmi vous en a la capacité, qu'il se marie. Car ceci est plus à même de l'aider à baisser le regard et à préserver sa chasteté. Et quiconque ne le peut pas, alors qu'il jeûne beaucoup, car le jeûne sera pour lui une protection. Car le jeûne, l'explication du hadith, le jeûne, lorsqu'on jeûne, ceci affaiblit les pulsions et les désirs qu'on peut ressentir envers le sexe opposé. Donc le fait de jeûner affaiblit ceci et donc l'homme est plus patient jusqu'à ce qu'il puisse, incha'Allah, se marier. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.